ESS France et Aesio Mutuelle présentent « Et si l'ESS changeait radicalement nos façons de construire et d'habiter ?» La filière du bâtiment se trouve aujourd'hui dans une impasse sociale et écologique. Les tonnes de béton utilisées pour la construction reposent sur une industrie très polluante et qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre. Dans ses usages, le bâtiment est aussi le premier poste de consommation d'énergie. Il pèse donc lourdement sur la facture des ménages les plus précaires. Et en fin de vie, sa démolition représente 70% des déchets en France. Mais l'impasse n'est pas totale. De nombreuses entreprises et organisations œuvrent à sa transformation. Elles font partie de l'économie sociale et solidaire ESS, des associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l'ESS. En amont de la filière, ces structures contribuent à la production de matériaux biosourcés ou géosourcés à moindre impact écologique et à la promotion de leur usage. Les filières de bois, de terre crue et de paille, de lin ou de chanvre pour l'isolation, ou encore de la pierre se développent grâce à des écosystèmes associatifs et coopératifs. La construction demande ensuite des commanditaires et des promoteurs responsables. L'ESS en compte de très nombreux, tels que les coopératives d'habitants, des autoconstructeurs regroupés en associations ou bien les coopératives HLM attentives à l'empreinte environnementale de leurs projets de logement. L'ESS est également très présente dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets immobiliers durables. Des associations et coopératives d'architectes, d'artisans et des spécialistes du réemploi des matériaux du bâtiment y interviennent pour limiter l'impact socio-écologique des projets. Ces mêmes organisations sont aussi des actrices importantes pour le secteur de la construction, telles que les coopératives d'artisans ou de salariés du BTP, dont les modèles de gouvernance redonnent aux acteurs du secteur les moyens de la transition socio-écologique. La rénovation énergétique et la réhabilitation des habitats précaires représentent elles aussi le levier fondamental d'une transition énergétique et juste. De nombreuses structures de l'ESS accompagnent ainsi les ménages dans leurs projets de rénovation et de transformation de leur habitat. Enfin, pour limiter les volumes de déchets du bâtiment, les acteurs du réemploi solidaire se mobilisent sur les chantiers de déconstruction afin d'y assurer la dépose sélective des matériaux réemployables. Ceux-ci sont alors collectés et réemployés par le biais de plateformes ou de recycleries de matériaux à destination des professionnels comme des particuliers. Ces activités sont le plus souvent portées par des travailleurs en insertion et permettent la mise à disposition de nombreux matériaux à prix réduit qui seront réutilisés sur d'autres chantiers. La boucle est bouclée. Pour que cette filière se développe, les pratiques professionnelles doivent évoluer en profondeur. C'est pour cela que les organisations de l'ESS mettent en place de nombreuses formations professionnelles pour accompagner l'évolution des métiers du secteur et le développement de nouvelles compétences pour le réemploi comme pour les autres filières d'éco-construction. Ces formations sont le plus souvent l'œuvre de réseaux nationaux ou locaux de coopération entre acteurs professionnels de la filière qui agissent en commun pour structurer celle-ci. Ils permettent ainsi d'harmoniser de nouvelles pratiques, de mutualiser leurs moyens de développement, de mettre à disposition des espaces de partage d'informations et de représenter les intérêts de leurs acteurs, un vecteur essentiel de transition pour la filière. Pour en savoir plus, découvrez la note d'opportunité pour une ESSisation de la filière du BTP sur le site d'ESS France ou dans les liens en description de la vidéo.